Erev Tov Beshem Hashem Naaseh ve Natzliach Bezrat Hashem en ce lundi soir 18 du mois d'avril et Yutchet, puisqu'on est déjà le soir du mois de Nissan, Echem Tovim Ul Shalom Be'atzlacha Va'alvacha Bechol Maaseh Yadenu. On a un chiour ce soir acheté par la famille Guetta pour la Refoua Shlema de Tova Batrana Brendel Bezrat Hashem qui a besoin de nos prières et qui a besoin de nos Teilim. Donc je vous demanderai pour ceux qui peuvent, ceux qui se sentent concernés, de bien vouloir Bezrat Hashem. Rappelez son nom dans vos télim, elle a besoin de nos prières. Aishat Snawrat Tova Bat Hana Brendel. On pensera en même temps à cet enfant qui a aussi besoin de nos prières. Baruch Meir Ben Sharon Mazal, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Nelly Esther Bat Yasmin Yadan, qui a aussi besoin, Bezrat Hashem, de nos prières. Avec Kol Am Israël, la liste des malades est longue, on a plusieurs cours à faire, donc on démarre tout de suite notre shiur, Bezrat Hashem, pour la Refoua Shlema, Refoua Tenefesh, Refoua Tagouf, de Tova Batrana Brendel. Et je rajouterai l'Elef Alpha Avdalim pour l'élévation de l'âme chez le Kol Mete Israël. Et bien entendu, une grande Hatzlacha pour tous ceux qui nous regardent. Moadim Vesimcha Vesasson Veikar Bezrat Hashem Idbarach. Alors, je voulais partager ce premier shura avec une très belle étude, et vraiment très belle étude que j'avais écrit sur mon portable et que je voulais partager avec vous sur un des chants les plus connus du judaïsme, Vehi she'amda lavotenu velanu, shelo echad bilvad echad atzal echalotenu, ve'akadosh baruch hu matzilanu miyadam. Et Dieu vient toujours nous sauver. De quoi est-ce que l'on parle quand on chante cette chanson qui relève tous les désespoirs pour nous dire que Dieu est toujours avec nous et que quoi qu'il advienne de notre vie, quoi qu'il advienne de notre histoire, quoi qu'il advienne des pogroms, des problèmes d'argent, de santé, les problèmes malheureusement de décès que nous avons, les problèmes de Shlom Bayit et tout ce qui peut exploser autour de nous. Vehi she'amda lavotenu. Vehi, c'est la Shechina selon le Sod, mais Vehi, c'est aussi le fait de parler d'une féminité. Il y a quelque chose qui s'engendre toujours des événements que nous avons. Vehi she'amda lavotenu velanu. C'est-à-dire que pour comprendre une histoire, pour comprendre une situation, il faut voir aussi ce qui arrive jusqu'à nous. Mais qui est ce nous dont on parle ? Eh bien, c'est les événements qui s'engendrent des difficultés que nous passons. Des fois, il faut bien le comprendre, quand on veut un enfant, eh bien, la femme doit tomber enceinte. Et quand elle est enceinte, elle a des aigreurs, et puis elle prend du poids, et puis les hormones changent, elle a des envies qui sont inattendues, et évidemment, elle ne supporte même plus leur propre mari, à cause des changements hormonaux. Et puis, voilà qu'elle a des contractions, et puis elle a très mal, et elle hurle, et puis elle va vite à l'hôpital, et puis il y a plein de choses qui doivent se mettre en route. Si ça tombe Shabbat, pas Shabbat, on prépare le sac à l'avance, on s'installe proche de l'hôpital, chez des amis qui sont proches. Enfin, c'était un balagan, oh, makara. Mais le plus marrant, c'est pas ça, c'est que quand elle arrive à l'hôpital, les choses sont pas évidentes, c'est beaucoup de patience, beaucoup de temps, ça fait très mal. Bon, il y a la péridurale. Grâce à Dieu, il y a la chassidoute aujourd'hui, en contrepartie, c'est la péridurale. Et donc, et je suis très sérieux en le disant, il faut vraiment étudier la chassidoute de nos jours. Balatania, le Likutei Moharan sont vraiment des livres qui doivent être vraiment tapis à notre porte, vraiment sur notre chevet, de nous renforcer aussi avec Pirkei Avot qui arrive à grandes jambes, Bezrat Hashem, parce qu'on a besoin de nous renforcer dans toutes ces épreuves. Et la connaissance de l'étude de la Torah n'est pas suffisante pour penser les épreuves de la vie. Juste qu'on retienne cet élément pour nous tous, Bezrat Hashem Idbarach. Et la reine, après il y a l'accouchement. Et l'accouchement lui-même, il est dur. Il faut pousser et pousser. Je ne suis pas une femme, mais je dis ce que les femmes témoignent. Velachen, il y a des moments où il faut couper pour que la tête puisse passer. C'est le balagan. C'est le balagan. Mais après, lavotenu, velanu. Après, il y a un enfant qui vient au monde. Et de cet enfant naît énormément de bonheur. Alors ici, il y a une très belle histoire qui s'est passée et que j'aimerais partager avec vous pour nous renforcer Bezrat Hashem, puisque on n'a pas fini le mois de Nissan, mais Mashiach, il se cache toujours. On ne sait pas où on va. Et la reine Bezrat Hashem, moi aujourd'hui qui fête mes 55 ans en Loisit, puisque c'est le 18 avril, je voudrais partager une étude sympathique d'une famille, Maaseh B'mishpacha Ania, une famille qui était très pauvre et qui ont le bonheur, Baruch Hashem, de trouver un magnifique ratan pour leur fille. Comme l'avait dit Enrico Macias, une fille à marier, mon Dieu, quel souci. C'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué ? Parce que faut trouver un khatan qui soit digne d'elle, surtout pour le père. Vous voyez, une fille, c'est une longue histoire, c'est une belle histoire.
Mais ils ont trouvé un bon khatan, une personne chnin, beau gosse, grand, baraqué, tout bien, tunisien, marocain, algérien, c'est pas grave. Un bon sfarad, un bon ashkenaz, peu importe. Aïkar Yehoudi Tov. Et ils sont partis voir le rab. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Parce que voilà, on voudrait se marier, mais on n'a pas d'argent. Et le rab, il leur a dit, des fois, il n'y a pas d'argent parce qu'on n'est pas marié. C'est vrai que la chita du Rambam, c'est d'abord d'avoir un travail, après d'aller se marier. Il y a tellement de fautes, il a dit le rab aujourd'hui, que d'attendre pour perdre son monde futur, sous prétexte qu'on attend d'avoir de l'argent pour se marier, c'est pas intelligent. Il y a des hormones, il y a des envies, il y a de l'amour, on a envie de s'embrasser, de se toucher, il faut être shomer nigia, c'est très grave de se toucher avant le mariage, extrêmement grave. Même si beaucoup de gens tombent, il faut faire tchouva. Moi-même, j'ai fait tchouva. On fait tous tchouva dans la vie. On revient tous de loin. La reine, il ne faut pas avoir peur de tomber. Il faut craindre de ne pas se relever. Et la reine, le rab, il leur a dit, voilà ce que vous avez à faire. Étant donné que vous n'avez pas de quoi louer un appartement, et que dans la maison de ton papa, il y a encore une pièce de libre, ta chambre est libre, malgré le fait qu'il ait 6 enfants, eh bien mieux vous vous mariez que de vivre dans le péché. Et la fille a dit Nachon. Le père, il a dit, moi, ça m'arrange. La vérité, marier ma fille, c'est une bonne chose, mais je suis trop habitué à elle. Doucement, doucement, on trouvera une solution. C'est toujours bien au début. Et voilà que le mariage a été célébré de façon assez pauvre, un minimum d'invités, un bon repas, comme on le faisait un peu à l'époque. Et tout se passe dans la joie. Et la Kedusha est présente. Le mariage est fini, ils arrivent, et puis ils vont dans leur chambre, et puis là que le lendemain, bonjour papa, bonjour tout le monde, la Kol Tov est fait. Et puis les jours passent, puis les semaines passent, voilà que les premiers mois passent. On se rend compte que malgré tout, mieux vaut un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Tôt ou tard, comme on dit, lève le pied de chez ton ami pour que tu sois toujours apprécié chez lui. Au début, c'est sympathique, alors c'est un dépannage, mais même le père se rend compte, avec tout l'amour qu'il porte à sa fille, qu'il n'a plus son intimité, qu'il ne peut plus parler comme il veut avec sa femme, que le gendre, d'un coup, il passe des fois en caleçon, et bon, c'est une situation un petit peu désobligeante, pas facile, mais tout se passe bien, parce qu'ils ont beaucoup de Torah entre eux malgré tout. La Torah arrive à recoller les morceaux, à travailler les midotes, la patience, la tolérance, et puis surtout, le dialogue. Et voilà que une triste nouvelle engendre toujours une bonne nouvelle, dit le Ramchal, et une bonne nouvelle engendre souvent une mauvaise nouvelle. La grand-mère, donc la maman du père de la Kala, décède. Et là, le deuil s'impose. Voilà que quand le deuil finit, après les 7 jours, le père se lève, et puis il appelle sa fille et lui dit, écoute, ta grand-mère est décédée, elle possédait une maison, dans un quartier malfamé, un quartier pas très fréquentable, c'est vrai. Là où elle est, il y a beaucoup de avarianim, il y a beaucoup de bandits, c'est pas... Mais la vérité, avec tes frères, tu occupes une chambre. Maintenant, la maison de ma mère est libre. C'est ma maison aujourd'hui. Moi, ce que je te propose, ma fille, tu vas avec ton mari, tu vas voir, tu t'installes, c'est quand même un beau 3 pièces. Peut-être que tu pourras, Bezrat Hashem, t'y plaire. Quand on est à la maison, je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais va voir et tu me dis ce que tu penses. Voilà que la Kala et le Khatan vont voir la maison, rien que dans la rue, ils regardent comme ça à droite et à gauche. C'est vraiment pas l'endroit idéal pour vivre, certes, mais le Khatan il dit, écoute, la vérité, moi aussi j'en ai marre, j'aimerais bien construire notre couple entre nous. Pour construire une vie de couple réussie, il faut qu'on soit entre nous. On laisse passer derrière. Et voilà, on apprend à se construire. Moi, je ne suis pas contre. Surtout qu'on n'a pas encore d'enfants. Donc l'éducation, l'influence ne joue pas encore un rôle prépondérant jusqu'à ce qu'on ait un enfant qui grandisse, qu'on partira d'ici 2-3 ans, on vendra la maison, si ton père nous le permet, pour avoir de quoi acheter une maison. La Kala, elle dit d'accord. La vérité, la maison, elle est sympa, elle est toute pourrie, il faut toute la retaper, mais tu sais quoi, toi-même, on va s'y mettre. Et voilà qu'ils viennent, jour après jour, ils peignent la maison, ils réparent. La maison, elle commence à prendre un côté magnifique. Mais à l'extérieur, il ne vaut pas dire trop bonjour à droite et à gauche parce que les regards sont bizarres. Alors le Khatan, il vient voir le beau-père et lui dit, voilà,
Nous, on a réfléchi, on a retapé la maison, on accepte volontiers votre proposition pour quelques années, mais à une condition. Je veux que vous me permettiez de faire mon permis d'armes et d'avoir un revolver sur moi et à la maison. Du coup, il va demander à la police s'ils le permettent. Il dit oui, on est parti voir la police, étant donné que c'est un quartier où il y a beaucoup de choses bizarres, on a le droit de se protéger. Et lui dit alors il n'y a pas de problème. Et le khatan va passer son permis d'armes et il s'installe dans la maison. Et déjà la première nuit, une fois qu'ils sont installés là-bas, ils entendent une fenêtre qu'on essaie d'ouvrir, la porte qu'on essaie de forcer. Le khatan se lève un petit peu mévoal, comme ça, et il voit à 3 heures du matin, et il sort son arme, et pour faire fuir les brigands, les voleurs, il tire en l'air. Et il voit que les voleurs s'en vont. Il les voit courir. À ce moment-là, je regarde sa femme et dit, c'est bizarre, c'est une maison toute pauvre, rien, on vient de la retaper, on vient de s'installer, on est déjà le premier soir, et on se fait cambrioler. Top. Seulement voilà que la deuxième nuit, encore une fois, il entend un bruit bizarre. Il regarde par la fenêtre, il sort son revolver et dit « Hé, je t'ai vu, je t'ai vu !» Et il voit le voleur partir. Mais ce qu'il remarque, c'est que ce n'était pas le même voleur. La troisième nuit, Hashakem, il voit 2 voleurs qui essaient de forcer par tous les moyens une fenêtre, qui était bien fermée, parce qu'ils avaient conscience de là où ils vivaient. Et là, à ce moment-là, il descend en bas avec le revolver, et il les menace ouvertement, il regarde dans les yeux. Quand le voleur le voit comme ça, avec le revolver, il se barre. La Kala, elle dit, attends, on est dans un quartier assez pauvre, très mal fréquenté. La vérité. On vit dans une maison qui n'est pas très grande. Elle n'a rien d'un château. Si on est venu s'installer ici, alors qu'on est plus ou moins religieux, dans ce quartier qui n'est pas vraiment, en attendant de trouver une solution, pourquoi des voleurs, jour après jour, depuis qu'on est arrivé, chercheraient absolument à pénétrer notre maison pour voler quelque chose? Le mari dit à sa femme, t'as raison, il n'y a rien à voler ici. Pourquoi ils voudraient rentrer? Pour nous? Si c'est pour nous attaqueraient le jour. Pourquoi la nuit? Alors elle dit, peut-être qu'il y a quelque chose dans la maison qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'il y a quelque chose que eux ils savent et que nous, on ne sait pas. Et effectivement, le mari lui dit, tu sais, quand j'ai repeint la maison, je me suis rendu compte qu'il y avait un mur qui n'était pas comme les autres. Sa femme, sans hésiter, prend un chandelier et boum, elle casse directement le mur et tombe sur une caisse. Une caisse magnifique d'une ancienne époque. Elle l'ouvre et là, c'est la surprise totale, totale, totale. À l'intérieur se trouvent des pierres précieuses de toutes sortes, de toutes formes, de toutes grosseurs. Et là, ils savent qu'ils ont gagné le plus gros loto de leur vie. Une fortune incommensurable qu'avait gardé sa grand-mère, puisque les initiales étaient marquées dedans. Les voleurs le savaient. Ils avaient vu que la grand-mère à chaque fois rentrait avec des choses et ils ne savaient pas où est-ce qu'elle avait mis. À maintes reprises, ils avaient essayé de trouver, mais ils ne l'avaient pas trouvé. Qu'est-ce qu'a fait la Kala? Remplie de joie. Bien entendu, ils vendent pour rien cette maison-là. Ils achètent une magnifique, magnifique maison dans un quartier on ne peut plus agréable à vivre et offrent une magnifique villa pour le papa et les frères, sachant qu'ils ne manqueront jamais de rien. Cette belle histoire que je viens de vous raconter, c'est l'histoire de notre peuple. Am Israël s'est marié avec Dieu au Har Sinaï dans des conditions précaires. On était dans le désert, on venait de l'esclavage d'Égypte, on n'avait rien. Les invités, c'était nous-mêmes et le Erevra. Les conditions étaient très compliquées. Et le Créateur du monde nous a dit Besséder. Mais étant donné qu'on a un petit peu de désaccord, vous êtes rentré en Eretz Israël, vous êtes venu chez papa vivre en Eretz Israël. Alors le Créateur du monde, il dit, oui d'accord, mais un peu de respect, vous commencez à faire de la Vodazara, du Gilou Yarayot, du Fichut Damim, un peu trop de la Shonara. Bon, il y a une grand-mère, il y a des nations du monde avec lesquelles vous êtes nés à propos de Shem, Sham et Yafet. Peut-être que vous devriez vous installer là-bas, et voilà que les Juifs, en tant que couple, sont partis avec la Shrina s'installer ailleurs. Et d'un coup, on s'est installé dans les pays. Et à peine installés dans les pays, on a été observés par les nations du monde. Les Juifs sont là. Pogrom sur pogrom, décret sur décret, renvoyés, renvoyés, encore renvoyés. Mais qu'est-ce que vous voulez chez les Juifs? Qu'est-ce que les nations du monde ont vu chez nous
que nous, on n'a pas encore découvert. Vehi she'amda la'avotenu milano. Shelo echad bilvad, rasa lechalotenu. Ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. Dieu, à chaque fois, il nous sauve. Mais il nous sauve pourquoi? Au lieu de nous sauver, Hachem, empêche-leur de nous mettre la pagaille dans notre vie. Au lieu d'attendre qu'on soit en bas pour nous remonter, laisse-nous en haut, comme ça, t'as pas besoin de remonter. Pourquoi Dieu les laisse faire? Pour que le peuple d'Israël prenne conscience que si à chaque fois, il crée des pogroms pour nous prendre nos chandeliers de Shabbat, pour prendre nos maisons, pour prendre tout ce que l'on a, peut-être qu'il y a quelque chose dans ce que possède le juif que le juif n'a pas encore eu conscience de ce qu'il possède. Les Chazal nous disent, c'est qu'en réalité, les nations du monde savent qu'il y a de la Kedusha dans ce que possèdent les juifs. Parce que les juifs pratiquent la Torah et les mitzvot de la Torah. Parce que les juifs font du chesed. Une spiritualité venue de la quatrième dimension pénètre la matérialité. Ce qui provoque une espèce de jalousie entre guillemets chez les nations du monde qui veulent ce que possèdent les juifs. Alors ils rentrent et nous on a un revolver et on tire et on fait peur. Ce qui ce revolver, ce sont nos Talmidei Chachamim. Ce sont nos mitzvot qui nous sauvent de toutes les situations. Vehi, mizohi, mitzvah. Mitzvah de Pesach, Shavuot, Sukkot, Sfirat HaOmer, Tzedaka, Tfilin, Shabbat, Yom Tov. Toutes ces mitzvot, Vehi, She'amda, elle se lève et elle fait fuir les ennemis. Plus on est dans la Torah, et la reine, dans le Hallel, on rappelle un Mahamar du roi David exceptionnellement exceptionnel. Quelque chose qui devrait un petit peu nous faire comprendre en disant « mais je ne comprends pas ». On dit comme ça « Yalelu kol hagoyim, shabechuhu kol haomim, ki gavar alenu chasdo ». Oh, je traduis, un truc qui ne va pas. Qui vient louer Dieu? Kol hagoyim, toutes les nations du monde. Shabechuhu, qui vient louer Dieu? Kol haamim, les nations du monde. Pourquoi? Ki gavar alenu chasdo. Parce que la miséricorde de Dieu a surmonté les décrets et Dieu à chaque fois nous sauve. Normalement, quand on est sauvé, c'est pas au goïm de louer Dieu ou de chanter en l'honneur de Dieu. C'est à nous de le faire. Et pourtant, dans le Hallel, on vient vanter que les Juifs, eux, disent que c'est les nations du monde qui louent Dieu parce qu'à chaque fois son chesed, sa bonté, nous protège. En d'autres termes, pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une petite histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? On raconte qu'au Maroc, un arabe, hostile au judaïsme, avait prévu de tuer un juif. Un juif qui passait tous les matins pour aller prier à Vatikin, à la Beth Knesset, à la prière du matin. Il passait exactement à la même heure tous les matins, par le même endroit, sur le même trottoir. Et qu'est-ce qu'a fait cet homme-là? Il est monté sur le toit avec une très grosse pierre et a dit « Dès qu'il passera, je lâcherai cette pierre sur sa tête et je tuerai ce juif. » Et voilà qu'à 5 heures du matin, ce même juif se lève avec les tefilines dans sa main pour aller prier le Créateur du monde. Alors qu'il attendait en haut pour lui lâcher la pierre, un tout petit moustique est venu se poser sur le coin de son œil. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est poussé en arrière pour vite enlever le moustique qui allait pénétrer son œil ou le piquer. Et quand il est revenu en bas pour voir où est-ce qu'était le juif, il était déjà passé. Cet arabe a regardé le ciel, il a dit « Hachem, combien tu sauves ton peuple, alors que eux en bas ne sont même pas au courant que j'avais prévu de les tuer. » Alléluia, kol hagoyim. Qui vient louer Dieu? Qui voit les miracles que Dieu y fait pour les enfants d'Israël à chaque événement, chaque fois? Comme cette histoire qui s'est passée à Hebron en 1993, je ne m'abuse, 94, où un arabe de Hebron sort avec malheureusement une ceinture explosive. Et cette histoire, à l'époque, nous avait fait un peu fait rire, et en même temps nous avait fait réaliser combien Dieu nous sauvait à chaque fois. Ce même personnage qui sort, ce terroriste qui sort avec sa ceinture comme ça, avec le bouton, il appuie, il se fait exploser dans les bus. Shamishma Uvirachem vient pour sortir, et au moment où il vient pour sortir, Dieu fait en sorte qu'un autre terroriste rentre. Et comme il rentre au même moment, il a fallu que l'un se colle contre la paroi de la porte. Et au moment où il s'est collé, boum, il s'est fait exploser. Il a fait exploser le laboratoire de bombes et tous ceux qui étaient présents. Le chef des terroristes, il a dit, il n'y a rien à faire avec les Juifs.
On a beau tout essayer du matin au soir, on creuse des tunnels, on est dans le gouvernement, on leur prend leur oseille, on fait tout pour les dégoûter de la Torah, du judaïsme. Hitler nous a empêché de mettre les tefilines, de pratiquer la Torah, la nuit de cristal. On fait tout pour vous tuer. Et votre Dieu, à chaque fois, il vous sauve. Combien on doit louer l'Éternel? Parce que l'égoïme, quand est-ce qu'il se rend compte que le Dieu d'Israël est toujours présent, alors que nous, on croit qu'il nous a abandonnés? C'est quand eux, ils font des pièges qui marchent parfaitement avec les autres. Pour ceux qui ont la mémoire fraîche, rappelez-vous de Saddam Hussein. 39 scuds sur Israël, pas un mort. Il y a eu un seul mort, un Éthiopien de chez nous, qui est mort parce qu'il a oublié d'enlever l'étiquette et qu'il est mort étouffé. Il ne savait pas qu'il fallait retirer l'étiquette du masque. Et pourtant, c'est tombé. Sur des immeubles. 39 scuds. Ils en ont envoyé un seul en Égypte sur un immeuble, 80 morts. Je me rappelle que la presse égyptienne disait, mais c'est pas possible. 39 scuds chez les Juifs, il n'y a pas un mort. Un scud chez nous, 80 morts. Alors ils se sont mis à louer le Dieu d'Israël. Shabechu kol haomim ki gavar alenu chasdo. Zeperush hadavar pour lequel, en réalité, toutes les épreuves que nous avons, toute cette situation, Mashiach ou encore une année de Pessah, allez, on retourne à l'an prochain. Zelo nachon. J'aimerais juste finir avec votre permission, avec une dernière parenthèse. Je sais que je vous saoule peut-être, c'est peut-être trop long, je m'excuse. Et la Torah, elle est tellement belle. Sans elle, moi, je comprends même pas qu'on puisse y vivre sans Torah, je vous dis franchement. C'est bien peut-être les films, les feuilletons, les émissions, mais comment tu peux vivre sans Torah? Comment ta vie, elle peut être intéressante sans Torah? T'as rien à dire. La Torah, c'est la vie, Rabotai, qui aime Chayenu. Je finis une dernière chose. Abotenu, comme explique Rashi Akadosh, à propos de la lèpre. Quand Akadosh Baruch Hu voulait faire une remontrance à un juif qui ouvrait un peu trop sa bouche, alors il envoyait la maladie sur la maison, ensuite sur les habits, et pour finir sur son corps. Jusqu'à ce que Bezrat Hashem, il accepte de faire Teshuvah, se rendre pur. Parashat Tazria, Metzora, qu'on a lu. Rashi dit quelque chose de nifla. Il dit, quand Akadosh Baruch Hu, il envoyait la lèpre, Rashi sur place, dans la maison, et que la personne voyait que c'était une lèpre qui avait touché les murs de sa maison, s'il s'arrêtait, il arrêtait de faire du lachon hara, il faisait tchouva. Alors on lui disait maintenant, ton tikkun, c'est de réparer la maison. C'est bien ce que dit Rashi. Quand il cassait le mur qui était empreint de lèpre, il y découvrait souvent un trésor qu'avaient laissé les Cananéens juste à l'endroit de la lèpre. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, même quand il nous punit, il aurait pu punir et mettre la lèpre sur un mur où il n'y a rien. Tu le casses et c'est pour ta pomme, c'est pour ta poche, c'est toi qui payes. Mais les Hébreux, les Juifs, les enfants d'Hachem, quand ils cassaient ce mur, Rashi nous dit, ils y découvraient très souvent des trésors qu'avaient laissés les Cananéens en fuyant dans la guerre de Yeshua bin Nun. Et en fin de compte, n'allez pas me croire, ils bénissaient la lèpre. Hein? J'ai pas compris. Ils bénissaient la maladie qui les avait atteints. Parce que chez Dieu, il n'y a jamais de mal. Vehi she'amda lavotenu velanu. Le bonheur que Dieu nous a fait pour nos aïeux, il le fait pour nous à chaque jour. Bayamimahem, bazemanazeh. Bracha ve'atzlacha bechol maseadenu, shnizke lagdil Torah l'adira betachlit shelera shameim. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, tous les bonheurs du monde, avec beaucoup de hatzlacha, moadim et simcha ve'sasson. Et là, maintenant, je fais un deuxième cours, Bezrat Hashem, que d'aller l'écouter sur les halachot de Erev Shivi Shel Pesach. Mamash Kedai d'écouter ce shiur pour ceux qui veulent écouter. Et une fois de plus, on souhaitera un très très bon rétablissement, Bezrat Hashem, pour la personne qui a acheté donc ce shiur juste un instant, que je revienne en arrière. Ken, pour la famille Geta Yekara, que Dieu les bénisse, pour le refouach lema de Tova, Batrana, Brandel, Bezrat Hashem, Achlama Meira Ubriou Tetana, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, même si on sait que tout ce que fait Dieu, ce que fera Dieu et ce qu'a fait Dieu, Zerak le Tova. Kol Tov, Velitraot. Moadim et Simcha, Vesasson, et surtout, Chag, Pesach, Kasher et Samer dans le Shalom et le sourire sur chacun de vos visages. Amen, Amen.